Bonjour à tous et bienvenue sur ce 28e championnat du monde des nations à Gravelines. Je suis en compagnie du nouveau capitaine de l'équipe de France. Bonjour Christophe. Salut Nico, tu vas bien? Très très bien. Bonjour tout le monde. Alors Christophe Garcia, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un pêcheur déjà très polyvalent. Il est aussi doué au quart d'acier que pêche en mer et évidemment au canot coup en main. Je rappelle quand même qu'il a pêché en première nationale au coup, qu'il a même fait un championnat du monde avec son équipe de Synergie au Portugal il y a quelques années. Donc c'est un pêcheur vraiment expérimenté qui connaît en plus vraiment toutes les techniques, que ce soit la grande canne, moulinet, etc. Donc tu as pris en charge cette nouvelle équipe cette année. C'est donc ton premier championnat du monde en tant que capitaine de l'équipe de France. Alors tu as reconstruit complètement une équipe en fait. Oui. Alors on a reconstruit une équipe sur une base assez très solide avec Isabelle Avriuc, qui est quand même Incontournable. Madame médaille, Madame trophée, Madame victoire. Et puis j'ai immédiatement repris contact avec Valérie Nadan, qui ne pêchait plus en équipe de France et qui ne faisait plus de championnat depuis 5 ou 6 ans. Et qui continue à pêcher beaucoup. Et je l'ai invitée à rejoindre le groupe. Elle m'a dit oui immédiatement. Donc à partir de là, on avait déjà des fondations qui étaient... Tu avais les deux piliers déjà. Voilà, les fondations de la maison ou les piliers qui étaient bien ancrés, bien solides. Et puis à partir de là, avec Olivier, parce que on est deux capitaines, j'aime pas dire capitaine adjoint, on est deux capitaines. On s'est déplacé au premier championnat de France il y a 2 ans, qui était dans la région de Toulouse. Et puis il y avait donc une pêche de canal très technique où il fallait prendre, il y avait des chats et des gardons, mais il fallait surtout être capable de sélectionner des gardons. Et puis là, on a vu émerger des nouveaux talents. Alors pas nouveaux forcément dans le système éducatif de la pêche en France, parce que c'est quand même des filles qui étaient passées par les championnats jeunes, etc. On a parlé de Marie Renard voilà, tout à l'heure. Donc Marie Renard, Marie Renard, c'est un petit phénomène, une grande famille de pêcheurs, de renards. C'est ça. Et donc le papa, le grand frère, le petit frère, c'est tous des champions. D'ailleurs, ils sont tous en équipe de France. Ils sont tous en équipe de France. Et Nicolas vient d'être champion du monde individuel et par équipe des U25. C'est ça, et il accompagne sa sœur ici. Voilà, il accompagne sa sœur. Donc là, il n'y avait pas de doute sur cette jeune fille, mais qui était déjà dans le staff en fait avant que j'arrive, puisqu'elle aurait déjà elle était sélectionnable pour l'Afrique du Sud, mais pour des soucis c'est compliqué de prendre l'avion, d'aller loin, tout ça, voilà. Après la Hollande, elle aurait été aussi dans le staff, mais cause Covid, voilà, il a été décidé qu'on n'y aille pas. Voilà. Ensuite, on a découvert, ou pas, parce qu'elle n'est pas de nouvelle, c'est Solène Newstead. Alors moi, je ne la connaissais pas du tout. On l'avait contactée avant le championnat de France, parce qu'on avait vu qu'elle avait fait une apparition en équipe de France. En 2015, elle a été championne du monde avec l'équipe de France en 2015. Elle n'était pas dans l'équipe en 2018. Voilà. En revanche, donc elle était très jeune à l'époque et elle avait été championne du monde déjà. Donc on l'a appelée avant ce championnat de France. Et puis alors, une chose s'est produite assez incroyable, c'est qu'en fait, elle a gagné le championnat de France. Elle ne le dira pas, mais moi je peux le dire. Elle l'a gagné quand même. Confortablement. Oui, confortablement. Une pêche maîtrisée, 2 gardons. Voilà, il y avait rien à dire. Donc, et puis on a découvert 2 nouvelles que moi je découvre ici. C'est la première fois que je les vois pêcher d'ailleurs. Non, sur le long du canal, j'ai vu une jeune fille, Alicia Cazot, que je ne connaissais pas. Mais pareil, avec un parcours dans les jeunes, qui nous a fait bonne impression. Donc on lui a parlé du projet, puis elle a la chance d'avoir une famille qui suit de très proche, parce que le papa, la maman, la sœur. C'est pareil, aujourd'hui c'est important dans la compétition. Et donc dans la foulée d'ailleurs, donc elle a fait un podium à Toulouse. Enfin, c'est pas Toulouse, c'était dans la banlieue de Toulouse. Et puis dans la foulée, quelques mois plus tard, elle a remporté le championnat de première division de son départementat. D'accord. De son département. Donc je veux bien dire... face à des hommes. Senior. Voilà. Quand tout le monde pêchait 13 mètres, elle a pêché 10 mètres, 9 mètres, 11 mètres. Elle a remporté en faisant 3 fois 2 de mémoire. Donc oui, inévitablement. Et puis on a vu d'autres talents
alors où il faudra encore 1 an ou 2, hein, d'autres talents qui arrivent, des jeunes femmes, vraiment jeunes, hein, 18 ans, parfois moins, qui, si elles continuent... oui, ça reste ouvert. En tout cas, ça reste ouvert. C'est vraiment un bon mélange, effectivement, de jeunes, et c'est ce que j'ai insisté tout à l'heure sur le live en début de manche, en présentant chaque pêcheuse. On a vraiment un mix parfait de personnes expérimentées qui amènent du calme quand il y a des fois, quand on est jeune, on a tendance à s'exciter un petit peu. Et malgré qu'elle soit très expérimentée, Valérie Isa, elle ne s'impose pas. Oui, elles aident, elles partagent, elles divulguent, mais c'est jamais totalitaire. C'est des forces tranquilles. Voilà. Bah alors justement, comment est-ce que vous avez préparé un championnat du monde? Alors encore plus quand ça a lieu dans ton pays, ça demande quand même du travail en amont, hein, on ne se rend pas compte, c'est pas juste d'arriver au bord de l'eau le lundi puis dire bah tiens on va s'entraîner. Donc il y a eu des entraînements préalables, et il y a eu des consignes. On a commencé, on va dire, il y a 2 ans, puisque suite au championnat de France qu'on était allé voir avec Olivier dans le sud, on s'est dit qu'on allait créer un pôle élite. Alors un pôle élite, c'est des jeunes filles qu'on intègre dans ce pôle, mais déjà ce pôle reste ouvert. Ça veut dire que s'il y en a 1 ou 2 qui peuvent l'intégrer, ou 3 ou 4, elles l'intégreront. Et ça ne veut pas dire qu'on est pôle élite, qu'on est dans l'équipe de France. C'est ça. C'est pôle élite. Et il y a combien de pêcheuses dans Alors là, pour l'instant, on n'en a que 6. 6. Alors au final, ces 6-là sont là. Bon. Ouais. Mais bien entendu, on a commencé... À terme, tu peux monter à 10 pêcheuses, par exemple. Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas non plus d'intégrer trop vite des jeunes filles qui, pendant les stages, seraient loin derrière. Donc l'idée, c'est quand même de les mettre à un moment où elles sont prêtes à basculer d'un niveau vers un autre niveau, pour que ça se passe aussi en douceur. Voilà. Donc il y en a, à mon sens, 2 ou 3 qui peuvent intégrer rapidement ce pôle. Et l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Et ce qu'on fait donc, c'est qu'au-delà de la communication avec notre groupe WhatsApp, on a déjà organisé 2 stages. Donc le premier stage nous a servi à vraiment contrôler le matériel de toutes les filles, bien contrôler des tas de choses, quel type d'élastique elles utilisaient par rapport à une certaine pêche. Alors, il y en avait qui étaient dedans, il y en avait qui n'étaient pas trop dedans. Bien contrôler le matériel, la longueur des cannes, bien contrôler la longueur des kits, que les kits soient tous de la même longueur, parce que des fois il y avait 5 cm. Ouais, mais c'est pas grand chose. Ah si, c'est beaucoup. Ouais. Hein, que la coupelle, que le kit coupelle soit en ligne avec des petites choses qui paraissent évidentes, anodines, mais au final il y avait besoin de ça. Et aussi voir comment elles abordaient. On a commencé un premier stage dans un étang où c'était des pêches de gardons et de chats. Et là on a vu un peu des choix de flotteurs qui n'étaient pas toujours les plus judicieux. Et donc on s'apercevait que toutes les heures il y avait 5, 6, 10 gardons de moins, et qu'à la fin, bon là elles ont vu qu'il y avait un petit peu de progrès à faire dans tout ça, et ça a été, on a échangé avec tout le monde, et donc ça a été vraiment très, très constructif. Ça a été rapide, parce que j'ai vu un peu les lignes montées, là, les flotteurs, c'est absolument ce qu'il faut pour ce type de pêche difficile. Les filles, les antennes fines, les antennes courtes. Les filles sont très attentives, oui. Elles parlent pas trop, voire pas, à la pêche avec nous, elles écoutent, elles sont attentives, et puis alors elles ont un niveau d'engagement et de préparation, c'est chirurgical. Oui, quand tu dis, ça se ressent, hein, même en passant derrière, ça se ressent. Demain, il faut réduire les antennes de 0,2, ou tu reviens le lendemain, c'est fait. Les antennes sont passées de 0,8 à 0,6 de diamètre. C'est fait. Quand tu dis l'élastique, il ne doit plus pendre de ça le lendemain, voilà. Là, c'est confortable et agréable pour un capitaine. Voilà. Et puis alors après, on a aussi voulu regarder un peu ce que ça donnait au moulinet. Parce que c'est vrai que le moulinet, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et notamment dans un championnat du monde féminin, si un jour il faut sortir les moulinets, il ne sera pas évident d'avoir 5 pêcheuses dans tous les pays qui pêchent bien au moulinet. Et surtout si ça se passe à l'asticot-collé ou à des trucs comme ça. Ça alors peut devenir un peu compliqué. On a été surpris parce que même celles qui ne pêchaient pas trop, elles s'y sont mis vraiment bien et elles apprennent vite. Et alors celles qui ne pêchaient pas trop pêchent aussi au feeder. D'accord. Donc moi je fais partie de ceux qui pensent que mieux tu pêches au feeder, mieux tu pêches à l'anglaise, mieux tu pêches à l'anglaise, mieux tu pêches à la canne. 100% d'accord. Voilà. Alors je pourrais élargir à la mer et tout, mais voilà. Les techniques s'enrichissent les unes les autres. C'est une évidence. Voilà, c'est ce que je pense. Donc fort de ce stage qui a consolidé un bon esprit d'équipe, parce qu'au final, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Voilà, c'est de la compétition. Et puis il y a surtout Kat qui regarde les
Isabelle et Valérie comme ça. Et oui, c'est ça. Elles les ont suivies puisqu'elles sont gamines, c'est évident. Elles ont commencé c'est d'ailleurs la pêche sympa de le voir compétition. parce que parfois tu vois Valérie ou Isabelle elles sont assises sur un fauteuil, un canapé, puis tu as les autres autour, ou au bord d'une piscine, et puis les autres elles sont autour. Puis j'imagine qu'elles leur racontent leurs expériences de championnats anciens, etc. On est un peu tous pareils. Moi, le premier, j'aime bien parler des vieux championnats du monde, etc. Voilà. Donc, ils leur transmettent de l'expérience, mine de rien. Donc, comme ça. On leur demande de pêcher. Donc tous les week-ends, on relance, on envoie des messages. Ouais, j'ai pêché, j'ai pas pêché, j'ai fait un concours, j'ai pas fait de concours, je suis allé à la Bolo, ça j'ai pas réussi. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce que tu utilises comme attache anglaise? Ah non, mais ça se fait plus, il faut ajuster. Et donc, elle pêche. Elle pêche, et quand tu vois là, tu t'y prépares une double terre, surmouille ton amorce, jette à la main. Ça fait, il n'y a pas de problème. Voilà. On a regardé un petit peu l'amorçage de départ tout à l'heure. On a vu Solène qui amorçait à la main au départ pour le tapis, ensuite la coupelle, tout était parfait. Ensuite, on a vu Isabelle rappeler pour les ablettes, c'est sur l'antenne du flotteur, etc. Donc effectivement, là-dessus... Alors par contre, la pêche, là, ça a l'air de se durcir quand même, Christophe. Alors la pêche... ce qui nous réserve le week-end. Alors la pêche se durcit. Alors, pour finir sur les stages, du coup, cette année, on a refait un stage. Encore, il y a 2 mois. Mais du coup, on l'a fait ici. Alors, il y avait personne, puisqu'on n'en avait pas parlé. Mais c'est vrai que ça nous a permis de voir des choses. Alors, quand on est venu, il y avait un peu plus de courant, il y avait des forts vents de face. Donc, ça nous faisait pratiquer des pêches qui étaient quand même différentes. En termes de poids de ligne, d'hameçon, et beaucoup plus de touches. Quand on est arrivé cette semaine, ça avait un petit peu changé, mais ça y ressemblait quand même un petit peu, mais ça avait quand même un petit peu changé. Et là, de jour en jour, ça évolue. Enfin, plutôt comme ça. Plutôt dans l'autre sens. Voilà, ça évolue. Donc, on est obligé d'ajuster un petit peu le tir, mais on est parti d'une base assez claire, qui peut s'ajuster, se modifier progressivement. Oui, de toute façon, il va falloir continuer à faire des petits ajustements jusqu'au la dernière minute. Voilà. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, on a procédé par catégorie. Hein. On a commencé par régler le mélange, ce qu'on va mettre au fond. Donc là, il est prêt. Voilà, au mercredi, on est fixé sur le sujet. On a peut-être un petit détail ou deux. Bon, oui, peut-être plus ou moins de terre hein, en fonction de la difficulté. On prend un joker. Oui, on parlera, je vous l'ai dit, hein, on parlera montage, stratégie et recettes d'amorce éventuellement, uniquement le dimanche. Hein, parce qu'on ne va pas quand même donner des armes à nos adversaires et confrères, amis étrangers. Sans aucune prétention, parce que nul n'est prophète en son pays. C'est vrai. Mais bon, une fois qu'on a calé ça, ça a permis à tout le monde d'être serein sur le sujet. On a calé le sondage et les distances de pêche. Donc là, après 2 jours d'entraînement, on a passé 1h30 à ressonder chaque pêcheuse, à sonder son poste devant les autres pêcheuses en expliquant pourquoi elle avait pêché à cet endroit-là, pourquoi elle a mis l'amorce à cet endroit-là. C'est les fameuses photos que tu nous as envoyées, qu'on a mis sur le site, voilà. Et qui ont fait beaucoup réagir, où on voit effectivement toutes les filles à l'écoute. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut quand même faire attention à l'endroit où tu mets ton panier. Parce que tu peux sonder, ça peut monter, tu peux sonder, ça peut descendre, tu peux sonder, il y a des cailloux, il y a des herbiers. Donc voilà, à partir de là, on avait réglé le fond. Dans la foulée est venu le réglage des lignes. Parce que l'idée, c'est pas que chacun fasse ses montages de lignes, etc. C'est d'être ultra pragmatique. Hein. On ne va pas réinventer la roue. Celles qui prennent le plus, on voit. Donc voilà, on ajuste les lignes, on en parle ensemble. Voilà. On déballe les lignes le soir. Enfin, ça a dû une fois. On les étend sur un linge blanc. Et puis voilà, on mesure. Voilà, on mesure les écarts entre les plombs, la taille des plombs, etc. Voilà. C'est un sujet qu'on traite assez souvent dans le magazine. Ça a permis de fixer la chose. La même chose pour les hameçons. Là, les filles se sont entendues sur 2-3 modèles d'hameçons. Ça reste assez simple, on va dire. 2-3 modèles. D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, elles sont en confiance sur le sujet. Aujourd'hui, on travaille le rappel. Voilà. Il y a ce petit phénomène parce que la pêche durcit. Donc on travaille le rappel avec des mixtures. Ça sera sûrement un élément important de savoir
le rythme du rappel, le rythme et la mixture. le type de mécanique de ce que tu vas rappeler et la quantité d'èche que tu vas mettre dans chaque boulette. Et la Vous voyez que la quantité. pêche, ça peut être très technique. Tout à l'heure. C'est un peu toujours comme ça. Voilà. C'est ce que les Anglais appellent la feeding strategy, c'est-à-dire la stratégie d'amorçage qui ne comprend pas simplement la recette d'amorce, mais le rythme de rappel, les quantités d'èche que vous allez mettre, etc. C'est toujours déterminant dans un championnat du monde. Donc au final, l'image, on part d'un entonnoir très large. C'est ça. Voilà. Et puis voilà, chaque soir, on débrief, on note tout ce qu'on a dit la veille. Et puis bah voilà, on avance pour arriver, j'espère. On croise tous les doigts. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. C'est vraiment, moi, ça me fait très très plaisir parce que ça faisait quelques années que j'étais pas venu sur un championnat du monde féminin. Et je suis vraiment très heureux de voir autant de monde qui se connecte pour suivre les directs, qui laisse des messages d'encouragement avec des allez les bleus, avec un E à la fin et un S. Ça fait plaisir. Donc merci à toi en tout cas, Christophe. Rien, c'est toujours un plaisir. Et puis tout à l'heure, on va faire la pesée on va voir les résultats de l'équipe de France à l'issue de cette 4e journée d'entraînement. Et puis demain, évidemment, on vous retrouve, on reviendra voir les Français. On s'intéressera peut-être un petit peu aux Belges, aux Hollandaises, aux Hongroises, parce que évidemment, on nous demande aussi des nouvelles des autres nations, donc on essaiera de couvrir un petit peu tout ça. Merci Christophe. Écoutez, merci à tous. Merci à tous. On souhaite bon courage à toutes.